Bonjour, voici un extrait des Carnets de Salonique. Eva a 8 ans. Ce soir-là, elle se trouve chez Francesca, une cousine de sa mère. Eva n'est pas seule. Des dizaines de personnes se pressent dans le jardin, pourrissant des conversations joyeuses, des oncles, des tantes, qui ont répondu à l'invitation de Francesca et de son mari à fêter la venue du printemps. La nuit est tombée, mais il ne fait pas très sombre, car l'éclat de la lune, presque pleine, est fort vif. Tout à coup, on entend des chut et le brouhaha des convives s'éteint peu à peu. Chacun rejoint le siège qui lui a été indiqué dans le jardin. Pas Eva. Elle n'est pas au milieu de la foule, mais au-dessus d'elle, sur le balcon de pierre qui surplombe l'assistance, toute blanche, dans la robe que sa mère lui a préparée pour l'occasion. Maintenant, le silence est total. Seuls quelques insectes, sans doute dissimulés dans les arbres qui ombragent le jardin, font entendre leurs crissements ténus, leurs stridulations trop légères pour troubler la nuit printanière. La voix d'Eva s'élève. Se croyant seule, elle dit l'amour qui la saisit, qui la traverse, qui lui donne le vertige. La lune n'est pas seule à l'entendre. Un jeune homme, la tête non moins folle, a pris le risque insensé de pénétrer dans la demeure des pires ennemis de sa famille. Les arbres l'ont aidé à franchir les hautes murailles. Il est dans le jardin. Et les paroles d'Eva, plutôt de Juliette, ont atteint ses oreilles et mis son cœur en feu. Il parle à son tour, proclame son amour, son mépris du danger. Il jure par la lune. Elias, 8 ans, lui aussi, met toute son âme dans sa déclaration. Comme Juliette pour Eva, Roméo est son premier grand rôle. Lui aussi est fier du costume de gentilhomme que sa mère Francesca lui a confectionné. Et s'il n'a pas la voix mâle de son personnage, il en a l'ardeur et la fougue.